Coucou les terriens, coucou les terriennes. Wolfie, viens ici. Wolfie, viens ici, s'il te plaît. Allez, viens, s'il te plaît, sois sympa. Je suis là. Bon, Wolfie, on va parler un petit peu de quelques sujets importants. Par exemple, l'hiver arrive. Et les gens, en fait, euh, il y a des gens, en fait, qui pourraient être tentés, comment dire, de comment exprimer ça pour que ce soit bien perçu. C'est pas facile, cette idée. C'est vraiment de l'humour à 7 degrés. Alors, pardonnez-moi pour ceux qui comprennent pas, mais c'est vraiment du septième degré. Regardez plutôt la finalité plutôt que le départ et puis voilà. Donc voilà, c'est parti. Allez, vas-y. Allez, j'accouche. J'accouche, je commence à être enceinte, il faut que j'y aille. Après, ça fait trop mal, ça fait des contractions. Donc voilà, c'est de l'humour à 7 degrés. En fait, les gens, quelque part, ils aident les SDF dans la rue. Voilà, et ça, c'est génial, c'est super. Mais ce qu'il faudrait faire en parallèle et en association et en même temps qu'aider les SDF en hiver, ça serait faire une sorte de Noël, Noël solidarité envers les politiciens. C'est quoi? Et ben en fait, tu sais ce qu'on pourrait faire? Chaque personne en France pourrait adopter un politicien. Un politicien, un boulanger, je sais pas, euh, un agriculteur, adopter un politicien qui viendrait à Noël. Et comme ça, on lui apprendrait à vivre chez nous, les Français comme ça, et ils se rendraient compte un peu des difficultés des Français, au lieu de rester dans leur bureau comme ça, à l'Assemblée nationale, à ronfler, ou alors à se faire des pizzas, ou manger du caviar. Mon Dieu, mon Dieu! Eh ouais, ça serait une bonne chose qu'on les mette directement. Ou alors des formations avec comme un permis à points. Chaque politicien irait dans les maisons comme ça et devrait faire valider des points. Voilà. Et attention avec un bracelet carte à points. S'il vient pas directement dans telle famille, il est sanctionné, son mandat, il peut plus se réélire pendant 10 ans. Voilà. Et c'est la famille d'accueil qui lui mettra un point. Voilà, il a été respectueux, il a lavé par terre, il a fait tout ce qu'il fallait, il a nettoyé les toilettes, il a tout fait. Bon, bon, voilà, hop, t'as rempli ta mission, c'est bien. Et surtout, tu nous as écoutés, t'as écouté nos vies, et tu t'es rendu compte que tes lois à la con que tu fais dans ton bureau, c'est de là, on a tous compris, je vais pas prononcer, mais on a compris. Ah, merde. Ah, tu m'étonnes. Voilà, ça c'est une vidéo qui est adressée aux politiciens qui font que les gens vont dans la rue. Voilà, pour ceux qui font correctement leur travail. Des bisous. Je pensais à Martin Luther King, je pense à Daniel Balavoine, qui nous a quittés, qui voulait être député. Je pense à Coluche, le grand Coluche, je pense à tout ça. Génial. On vous aime. Eh ouais, on vous aime. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà, donc quelque part c'est vachement important que chacun d'entre nous puisse héberger un politicien ou une politicienne, donc voilà, pour les faire évoluer. Ou alors il faudrait qu'ils puissent, je sais pas, qu'on entre en télépathie avec eux ou qu'on arrive à une fusion générale de tout le cœur universel de la France. Tout le monde se met comme ça, comme dans une sorte de révolution. Tout le monde devient dans l'amour. C'est Noël, c'est magnifique, on s'aime tous. Mon Dieu, peace and love. Je t'aime. Ah, tu m'étonnes. Ah, ça serait génial qu'on arrive à recréer une atmosphère comme ça. Plus de guerre, plus rien, plus d'emmerde. On redémarre en 2025, ça serait merveilleux. Bon, tu vas me dire, t'es en plein rêve. Ouais, je suis en plein rêve, mais ça fait du bien de rêver quand tu vois le monde actuel. Regarde dehors et il va faire froid, il va neiger. Ah ouais, ouais, t'as beau trembler, ouais, la neige, c'est pas cool. Mais bon, d'un côté, c'est beau, sauf pour celui qui dort dehors. Ah bah tiens, en parlant de ça, j'allais oublier de parler de l'essentiel. Quoi? J'allais oublier de parler, c'est pas facile hein, quand en même temps de déglutir, t'as le nez et tout, et t'as ton pull derrière qui tombe. Bon, on fait avec. Donc ça va faire une boche, Quasimodo, et mettre à chanter. Belle, c'est une chanson inventée pour elle. On n'est pas là pour chanter. Tu déconnes, arrête. Ouais, bon, allez. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. J'ai perdu mon Tokoï-Walkie intérieur. Ça y est, ça me revient. Est-ce que vous trouvez normal, s'il vous plaît, vous qui m'écoutez, que vous êtes des âmes de cœur, d'amour, de bien-être, de bienveillance, est-ce que vous trouvez normal qu'il y a des tableaux, des Van Gogh ou je sais pas quel tableau, qui dorment bien au chaud dans des musées? Cool, relax. Et ouais. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui dorment dehors. Est-ce que c'est normal qu'il y a des bibliothèques où il y a des livres qui dorment bien au chaud pendant qu'il y a des êtres humains qui dorment dans le métro, dans des cartons, des machins? Pourquoi? Je le refais parce que j'adore. Pourquoi? Je le refais parce que vraiment j'adore. Pourquoi? Puis ça me fait du bien, beaucoup de bien, je me tiens droit, je respire bien, merci mon Dieu. Pourquoi? C'est tout, hein, on va pas en faire 10 quand même, hein, vous avez beaucoup de temps à perdre. Pourquoi, dites-moi, pourquoi on n'ouvrirait pas les bibliothèques
on n'ouvrirait pas les musées pour que les gens qui dorment dehors, en cas de grand froid, ouais, c'est insupportable qu'il puisse y avoir un seul être humain qui dorme dehors. C'est inimaginable avec le froid qu'il fait. Ça, moi, ça me fout en l'air complètement, ça m'empêche de dormir. Et les politiciens, je comprends pas que qu'ils dorment tranquilles, quoi. Donc voilà, on devrait ouvrir les musées, ouvrir les bibliothèques. Et puis, en même temps, ça montrerait l'humanité des plus grands savants, des plus grandes œuvres qui cohabitent avec les plus grands cœurs. Parce que les gens qui sont dehors, ils ont un cœur immense, immense. Faites comme moi, quand j'y allais à Paris, moi je suis en province, fort heureusement il y en a moins, mais à Paris j'en ai vu énormément dans la rue, des femmes, des enfants aussi que j'ai déjà vu quand j'allais à Paris. C'est ça la France. Et ouais. Et je peux vous dire que quand vous passez à côté, vous faites un sourire si vous n'avez pas le temps, si vous êtes pressé, ou simplement un petit bonjour, ou que simplement vous vous arrêtez, vous parlez deux, trois mots avec, vous allez voir toute l'humanité, et que c'est des gens comme vous et moi, on pourrait tous être à leur place. Alors je comprends pas que on nous dise comme ça, il y a pas de place en famille, pas en famille, en centre d'hébergement, et en plus on leur refuse s'ils ont des chiens, ils sont racistes envers les chiens, donc voilà, franchement, ils pourraient créer des centres où ils acceptent Du toutou. et tu m'étonnes. Donc voilà, et surtout le plus important, c'est quand même, moi je trouve inadmissible qu'une œuvre d'art puisse dormir au chaud et qu'un être humain à une rue à côté crève de froid et est en train de mourir. C'est complètement dingue. Nous les artistes en général, je parle dans le domaine global, je le refais, global, dans le domaine global, je suis sur replay. Allez, dans le domaine global, dans tous les arts, toutes les sciences confondues, dans tout le domaine universel de la connaissance et des gens intellectuels peu importe leur domaine. Voilà, donc c'est inimaginable de concevoir qu'une œuvre d'art puisse être prioritaire face à un cœur humain, quoi. Alors, je dis pas de virer les tableaux et de les mettre dans la rue et de faire crever les œuvres d'art qui sont quand même des choses exceptionnelles. Je dis simplement de faire cohabiter, la cohabitation. Voilà. C'est un peu comme quand les politiciens... non, ça n'a rien à voir. Non, non, bah non, là, c'est cohabitation entre cons. Entre andouille entre andouille et imbécile. Non, ça n'a rien à voir. Je suis parti dans un mauvais angle. Je rectifie, je rectifie, et je rectifie. Pardonne-moi, mon Dieu. Eh oui, c'est les aléas hein, quand on improvise parfois. Donc voilà, non, c'était juste pour dire sérieusement. C'était juste pour dire sérieusement. C'était juste pour dire sérieusement. Ouais, j'arrête tes conneries. Ça m'amuse un petit peu, mais ça m'amuse peut-être que moi, donc on y va. T'as rien dit. T'as rien dit. T'as rien dit. Arrête, connard. Bon, allez, on arrête tes conneries. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je suis d'humeur taquine ce matin. Envers moi-même, donc voilà aussi. Bah voilà, donc les œuvres d'art, en fait, les plus belles, la plus belle œuvre d'art, c'est qui est inestimable, c'est celle du cœur de Dieu. C'est celle-là qui devrait être non pas dans les musées, dans le cœur de tout le monde. Je reviens vers la caméra, je me rapproche, donc forcément Wolfie il sort du cadre. Alors le cadre, mais le cadre du cœur. Le cadre, c'est celui-là, le véritable cadre qu'il faut aller contempler. Contemplez-le dans vos familles, contemplez-le partout. N'oubliez pas que le cœur humain est plus important que toute œuvre d'art. Dieu est l'artiste le plus grand au monde, c'est lui qui fait battre notre cœur, c'est lui qui nous réveille, c'est grâce à lui qu'on a la lumière, qu'on a les étoiles, qu'on a tout, et que les femmes sont si belles, merveilleuses. Et pourquoi elles viennent pas vers moi, si elles sont si belles et merveilleuses? Je ne sais pas, ça c'est bizarre, faudra que je regarde dans ma Bible, ma Bible stellaire, pour ceux qui ont vu mon petit sketch avec le Père en Joker, je vous invite à aller le voir. On verra bien, mais ça va arriver, hein. Il y a des miracles à Noël. Donc qu'est-ce que j'allais dire? Bon, je redeviens sérieux, et donc voilà, juste pour dire que le plus important c'est Le cœur. et ouais, et donc voilà. Et donc quelque part, est-ce qu'on aurait idée de faire dormir dehors le cœur de l'humanité? Ben non, il faut le garder bien au chaud en nous pour qu'il puisse s'éveiller à travers les uns et les autres et qu'on puisse le propager les uns et les autres. Et donc c'est vraiment important que pour moi, les gens qui dorment dehors puissent être hébergés, donc voilà, et dans les lieux où il y a la culture, et que tous les conservateurs qui sont vraiment conservés à l'intérieur, là, les conservateurs qui, oh là, ça leur plairait pas, eh ben ceux-là, ils sont tout faux, parce que voilà, la meilleure façon, c'est d'être dans l'humanité et d'écouter son cœur. Ah, ciao, ciao! Ciao.